et bienvenue à toi sur ce 3e jour de challenge où je vais te parler vraiment de la partie entraînement. Comment tu dois t'entraîner quand tu veux optimiser ta perte de masse grasse et en même temps de construire un physique le plus athlétique. C'est simple, c'est la musculation qui prime. Mais cette musculation, elle ne doit pas être faite de n'importe laquelle des manières. Ce que tu dois vraiment privilégier, c'est l'intensité pendant tes séances. C'est vraiment la clé. Tu dois mettre des charges relativement lourdes avec des temps de récupération entre 2 voire 3 minutes pour les plus expérimentés. La raison, elle est simple. Plus tu vas avoir de masse musculaire, plus ton corps en fait va consommer des calories au repos. Et gros, plus ton véhicule va être gros, plus tu vas devoir mettre de l'essence dedans. Et cette essence-là, du coup, c'est la nourriture. Faire du cardio, faire des circuits training, faire de la boxe, c'est très bien pour augmenter ce qu'on appelle ta dépense calorique, donc c'est-à-dire consommer des calories. Mais c'est pas ça qui va vraiment te permettre sur le long terme de maintenir ce taux de masse grasse bas et d'avoir du coup le corps athlétique que tu désires sur le long terme sans trop te prendre la tête. Parce qu'il faut aussi savoir une chose, plus tu as de masse musculaire, plus tu peux te permettre de faire des écarts, vu que ton corps consomme beaucoup de calories au repos. Ce que je te conseille en termes de cardio pour augmenter ta dépense calorique, ce n'est pas de privilégier les circuits training, la boxe, toute autre activité qui induit une dépense notamment nerveuse, mais c'est au contraire d'avoir une activité en fait cardio qui soit à intensité basse et qui te permette de dépenser beaucoup de calories. Pour ça, on a la marche notamment qui est très bon. Tout simplement parce que par exemple pour 1 heure de marche tu vas pouvoir dépenser entre 400 et 450 calories, donc ce qui est vraiment énorme. Et ce qui est bien avec la marche, c'est que ça induit quasiment aucune fatigue nerveuse, donc en gros toute ton énergie tu vas pouvoir la dépenser du coup dans tes séances de musculation avec une grosse intensité. Si tu tiens quand même à faire du cardio, je te recommande ces 3 exercices qui sont vraiment optimales en termes de dépense calorique. Le premier, c'est la corde à sauter, tout simplement parce que la corde à sauter, en fait, le fait d'avoir des bondissements, c'est un travail ce qu'on appelle de pliométrie, ça va induire énormément de dépenses caloriques. En plus, ce qui est bien avec la corde à sauter, c'est un travail aussi de coordination. Donc ça, c'est pareil, ça permet aussi de travailler d'autres qualités physiques. Ensuite, on a les burpees. Pourquoi les burpees ? Parce que c'est un mouvement qui est très complet et qui cible à peu près tous les muscles du corps, tout en induisant en fait une dépense calorique énorme. Parce que il y a des bondissements, il y a des sauts et c'est des mouvements composés. Et enfin, le dernier, ce que je te recommande, c'est la course à pied, parce que tout simplement, c'est dans la même logique, il y a énormément de bondissements, de travail de pliométrie, et du coup, c'est pareil, c'est une activité qui dépense énormément de calories. Je tiens juste à rappeler quelque chose, si votre objectif n'est pas justement de ressembler à un bodybuilder, parce que vous vous dites, je vais faire que de la musculation du coup pour atteindre mon objectif, donc j'ai un peu peur, je vous rassure tout de suite, vous n'allez pas devenir énorme, vous n'allez pas ressembler à un rugbyman, c'est pas votre objectif, tout simplement parce qu'en fait votre capacité à prendre du muscle, elle est aussi déterminée par votre génétique, notamment votre système hormonal. Et le système hormonal, il est propre à chacun, et vous aurez beau vous entraîner avec des charges lourdes, etc., avec même un très bon programme d'entraînement, vous allez être forcément limité au bout d'un moment. Ensuite, je vais vous parler un petit peu du travail des abdominaux quand on cherche justement à cibler cette partie-là, parce qu'on sait que cette zone-là, c'est la moins vascularisée du corps humain, donc forcément c'est celle qui partira en dernier. Déjà, je tiens juste à vous rappeler que cibler la perte de gras, malheureusement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vous allez perdre du gras, c'est partout dans le corps. Par contre, ce que vous pouvez mettre en place, c'est améliorer la vascularisation des tissus. Vu qu'on sait que cette zone-là est très peu vascularisée, ce qu'on peut mettre en place pour favoriser la perte de gras au niveau de cette zone-là, c'est notamment d'induire des séries d'abdominaux en ce qu'on appelle endurance de force, voire en force. C'est-à-dire qu'en gros, vous devez faire des séries entre 10-20 répétitions maximum, avec toujours cette notion d'intensité, comme je vous ai expliqué auparavant avec les séances de musculation que vous devez faire. Et en mettant en place ces habitudes-là, notamment 2 fois par semaine, des séries d'abdos entre 4-5 séries maximum, vous allez voir que cette zone va commencer à perdre si vous mettez en place évidemment toutes les actions en amont. C'est vraiment, ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est vraiment le sommet de la pyramide en termes d'action. C'est-à-dire que la première fondation, c'est les besoins caloriques que vous devez calculer pour atteindre votre objectif. Ensuite, la deuxième, c'est mettre en place des séances de musculation qui soient efficaces avec un bon programme cohérent sur le long terme. Et enfin, au sommet de la pyramide, c'est induire des séries d'abdominaux en plus, en force ou en endurance de force, pour essayer de maximiser vos résultats. Ensuite, ce que je vous recommande au niveau de l'entraînement, c'est de vous entraîner en fait à la maison. Tout simplement parce que déjà, ça nous fait gagner du temps.
Et enfin, en termes juste de matériel, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Des chaises pour faire des dips, un banc à la limite, mais c'est même pas obligatoire, une barre de traction, des élastiques, une paire d'haltères. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire de la musculation chez vous à très haute intensité. J'en suis d'ailleurs la preuve vivante. Moi, ça fait à peu près maintenant 10 ans que j'ai commencé la musculation. Je me suis toujours entraîné à la maison. Et ça m'a pas empêché aujourd'hui d'atteindre un physique vraiment athlétique, alors que de base, je partais avec un physique tout maigre. Aujourd'hui, je fais quasiment 100 kg pour 1m90 et j'ai jamais mis les pieds dans une salle de sport. Pour mesurer l'intensité de votre séance de musculation, je vous conseille d'utiliser ce qu'on appelle l'échelle de Borg. Alors, en tant que préparateur physique, on utilise surtout ça pour les sportifs de haut niveau parce qu'il faut vraiment qu'on calcule tout. Mais pour vous, ça peut être aussi pertinent. C'est en gros sur une échelle de 1 à 10, vous allez devoir en fait mesurer la perception d'effort sur chacune de vos séances. Donc pour que ça soit vraiment optimal, vos séances de musculation, elles doivent se situer entre 7 minimum jusqu'à 9, 10 pour certaines personnes qui travaillent plutôt, qui sont expérimentées, qui travaillent du coup avec des charges très lourdes. Mais ça peut vraiment vous donner un bon repère pour être sûr de bien faire les choses. Ensuite, quelque chose qui est aussi pas mal négligé mais qui est vraiment important à mettre en place, c'est ce qu'on appelle la respiration ventrale. Cette respiration ventrale, elle vous permet en fait de diminuer ce qu'on appelle le taux de cortisol, et on sait que cette hormone-là est responsable en fait de la dégradation des protéines, donc c'est-à-dire qu'en gros, elle vous permet de construire moins de muscles, et en même temps, elle est responsable aussi du stockage des graisses. Donc je vous encourage vraiment à diminuer cette hormone-là en faisant juste de la respiration ventrale, 5 minutes par jour, ça suffit largement, voire tous les 2 jours, et vous verrez vraiment une différence. Et du coup, dernière astuce avant de nous quitter sur ce 3e jour de challenge, c'est le temps d'entraînement. Vos entraînements, s'ils sont vraiment bien construits, ça doit faire 1 heure, 1 heure un quart en comprenant l'échauffement maximum. Si vous dépassez ça, déjà d'une, en fait, vous allez pas être efficace en fait dans votre séance, parce que plus votre séance est dure, plus il y a de la fatigue qui s'accumule, et du coup les charges, les répétitions, etc. seront moindres. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment l'intensité qui fait la différence. Et au niveau du coup de la fréquence d'entraînement, 2-3 entraînements par semaine, c'est largement suffisant. Donc pour toutes les personnes aussi qui ont une vie de famille stressante, qui ont un boulot qui leur prend beaucoup de temps, etc., vous savez qu'avec 2-3 entraînements par semaine d'1 heure, 1 heure un quart, vous pouvez très bien atteindre votre objectif. Donc vraiment, je vous encourage à partir sur cette base-là et tenir le process du coup sur le long terme, être régulier pour obtenir un maximum de résultats. Au niveau des exercices, privilégiez toujours du coup les exercices polyarticulaires, ce qu'on appelle les gros exercices de base en fait. Dips, traction, pompe, tous ces exercices-là en fait qui vont cibler plusieurs groupes musculaires et qui vont aussi dépenser beaucoup plus de calories que des exercices d'isolation, notamment des curls biceps ou des curls triceps. Ça, c'est des exercices d'isolation qui induisent une dépense calorique moindre et qui en plus demandent beaucoup plus de temps sur votre séance, parce que si vous faites que de l'isolation, votre séance elle va durer 2 heures. Écoutez, c'est fini pour ce 3e jour de challenge. On se retrouve du coup demain pour parler de l'aspect plus psychologique, récupération, qui est aussi important que tout le reste. Donc je vous encourage à suivre tous les conseils que je vais vous donner. Et puis je vous souhaite une excellente journée.